Nouvelle semaine, merci de la démarrer avec BB24. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Il était plutôt rare, il est devenu fréquent et même normal. Le tricycle est désormais un moyen de transport comme tout autre au Bénin, mais sa conduite n'est pas encore réglementée. C'est un assaisonnement incontournable dans certaines régions du Bénin. La moutarde produite à base de graines de néré est vendue dans presque tous les marchés par les bonnes dames qui détiennent les secrets de sa conservation. Et puis le rhume et la grippe, deux maladies qui sévissent en temps de poussière et de fraîcheur. Cause, traitement et moyens de prévention, c'est à suivre dans ce journal. C'est un véhicule à 3 roues connu sous l'appellation de tricycle. Il est souvent utilisé comme moyen de transport des marchandises. Son couloir de circulation est le même que celui des motos à 2 roues, très utile pour les usagers. Le tricycle est désigné comme la cause de plusieurs accidents de circulation. Le Centre national de sécurité routière revient sur le sujet et parle des dispositions et des conditions de conduite du tricycle. C'est dans ce reportage signé Malini Thibozo et Mathieu Sokelo. Communément appelés cloboto, les tricycles sont des moyens de transport qui atténuent les peines des populations. Ceci en transportant des marchandises et des personnes. Si tu as des marchandises à transporter, on peut les prendre. On remorque aussi des personnes. Et quand on parle de tricycle, il y a deux formes. Il y a tricycle pour transport de passagers et tricycle pour transport de marchandises. Très courant comme moyen de transport aujourd'hui dans les rues de Cotonou. Et pourtant, les conducteurs de ces engins ne disposent pas d'un permis de conduire approprié. Permis de nos Quand on prend les tricycles comme par exemple tricycle pour transport de passagers et tricycle pour transport de marchandises, nous constatons que la capacité cylindrique de ces tricycles-là est entre 150 et 200. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut leur donner le permis, s'ils veulent passer le permis pour pouvoir conduire ces tricycles-là, c'est le permis A2. Ça veut dire que leur couloir de circulation sur la route, c'est l'extrême droite, comme les deux roues, comme les conducteurs à deux roues. Donc nous les classons dans cette catégorie-là par rapport au permis que je viens de citer. On observe à Cotonou que c'est le cas, ils ne sont pas détenteurs de permis de conduire, c'est les mêmes conducteurs de 2 roues qui se retrouvent être conducteurs de 3 roues. Un fait qui met à mal la sécurité routière. Le CNSR organise de temps en temps des séances de sensibilisation à l'endroit de ces usagers-là, de ces conducteurs-là, dans les gares routières, les tricycles dont nous parlons pour transport de personnes, de passagers, on les retrouve à Topa, au niveau du pont là. Ils ont un bureau, ils ont leur pack. Nous allons régulièrement sur les packs pour les sensibiliser par rapport à la conduite sur la voie, par rapport à comment partager la route avec les autres usagers de la route. Les tricycles, les conducteurs de tricycles pour marchandises, c'est difficilement qu'on a accès à eux. Eux autres n'ont pas de pack de regroupement. Ça fait que nous avons des difficultés à les atteindre. Nous sommes en train de réfléchir par rapport à la chose parce que nous avons vu que cette mode, ça a commencé par se développer à Cotonou. Les tricycles dont nous parlons, nous allons les mettre, ils vont commencer par faire la vie technique. Nous sommes en train de penser à ça. Et par rapport à ça, nous allons mettre les deux ensemble. C'est-à-dire que quand ils viennent faire la vie technique, nous les obligeons à aller passer le permis de conduire pour avoir la catégorie conforme. Rappelons que c'est seulement en 2016 que le Centre national de la sécurité routière a commencé par tenir compte des cas d'accidents causés par les tricycles. Puisqu'avant, il n'était pas vecteur d'insécurité routière. Faite à base de néré, la moutarde au Bénin est un produit agroalimentaire traditionnel. Elle est utilisée comme assaisonnement dans la cuisson de bon nombre de repas. Beaucoup de Béninois apprécient la moutarde. Ils détiennent même des méthodes de conservation qu'ils reçoivent des revendeuses. Affinity, la moutarde à la béninoise, c'est un reportage de Léonida Onzo et Igor Ayosso, présenté par Nadège Sané.
Communément appelée Afinti au Bénin, la moutarde locale fabriquée à base de graines de néré est un produit agroalimentaire très prisé. Les procédés de fabrication diffèrent d'une région à l'autre et selon l'origine ethnique des productrices. En conséquence, plusieurs variétés de ce condiment odorant s'offrent sur le marché. Le prix de vente de cet aliment dépend de la mesure. Il peut être vendu en détail comme en gros. Non, bla, kande 700. Bonoka, kande quoi in chakiropo. Bokon le kan en gros ton. Tenwe 500. Des moyens pour conserver ce produit ont été développés par cette femme. Ce condiment, produit à base de graines de néré fermentées, est fréquemment consommé par la population béninoise. Il constitue l'un des ingrédients de sauce qui accompagnent quelques aliments de base. À l'ère des nouvelles technologies, préserver son identité est très important, ce qui pousse certaines personnes à opter pour les pseudonymes. D'autres préfèrent carrément l'anonymat. Dans les deux cas, impossible de connaître la véritable identité de son interlocuteur. Dans ce reportage que vous allez suivre, un ingénieur des systèmes d'information lève un coin de voile sur le pseudonymat, suivi de l'appréciation de quelques internautes. L'anonymat ou le pseudonymat, deux concepts en vogue sur les réseaux sociaux, mais dont les utilisateurs ne font pas forcément attention. Un spécialiste du domaine nous donne une explication précise. L'anonymat, c'est tout simplement la faculté de quelqu'un à pouvoir surfer sur Internet en dissimulant tout simplement son identité. Le pseudonymat est tout simplement la faculté de l'individu qui est derrière un outil de navigation ou un outil de communication et qui ici prend une autre identité, donc se cache sous une autre identité, prend un faux nom ou se déclare à une autre position que celle où il est véritablement. On dira qu'il est en train de naviguer sous pseudonymat. Donc en prenant un nom qui n'est vraiment pas le sien, qui est un faux nom. Quelques Cotonois livrent leurs impressions sur cet outil de communication. L'anonymat et le pseudonymat sur les réseaux sociaux, ça ne me dit rien. Surtout quand je reçois des messages sous anonymat ou sous pseudonymat, je n'y prête pas du tout attention. Tout simplement parce qu'en ces temps-ci, vous savez que nous sommes connectés à base de nos contacts, numéros téléphoniques. Et donc les anonymats et les pseudonymats, c'est des choses qui se font à visage voilé. Et tout ce qui se fait sous visage voilé, moi je dis qu'il n'y a pas de sérieux dedans. C'est pour ça que quand je vois des messages sous anonymat ou sous pseudonymat, je zappe là-dessus, simplement. La conception qu'on a de la vérité est différente. Il y a certains qui se disent, il y a certaines vérités qui ne sont pas faciles à dire directement à une personne. Donc pour ça, je préfère me mettre sous anonymat et le dire. Ou bien vraiment, je veux dénoncer quelque chose. Et je sais que ça, si je le dénonce et qu'on sait que c'est moi qui l'ai dénoncé, on pourrait attenter à ma vie. Si par exemple, je veux dire des choses pas bien par les réseaux sociaux, je me sers d'anonymat, je me sers de pseudonymat. En quoi je suis artiste, j'ai eu tellement de surnoms, de sobriquets, qu'on l'a fait pour nos rêves, on a fait pour magnifier quelque chose. Mais là maintenant, que n'importe quel voyou, n'importe quel escroc, n'importe quel faux politicien, des manipulateurs, qui se servent de tout cela pour intoxiquer. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je serais président aujourd'hui que je me sacrifierais pour être un dictateur éclairé. On supprime tout cela et on refait notre société.
Page santé de cette édition. Le rhume est une maladie contagieuse causée par une infection de la gorge. Il frappe principalement pendant la saison froide. Il se manifeste souvent par un écoulement nasal ou des éternuements ou même la toux. Considéré comme un mal banal, il peut être la cause d'un décès. Reportage Peggy Bagidi, Anthony Alaka. Liquide limpide, de plus en plus épais et purulent, tels se présentent les signes de cette maladie des voies respiratoires supérieures et en particulier de la muqueuse nasale, communément appelée rhume ou grippe. Elle se manifeste sous plusieurs formes. On a le nez qui gratte beaucoup, qui gratte énormément, les yeux qui lamoient, le nez bouché, parfois on ne sent pas bien les odeurs. Ça peut arriver aussi chez certaines personnes, parfois on aura mal à la gorge, on a une sécheresse de la gorge. Et parfois aussi, ça peut arriver qu'on sente une mauvaise odeur. C'est ce qu'on appelle une cacosmie. Donc là, généralement, ça veut dire que la rhinite est bien infectée et collectée généralement au niveau des sinus. Certains facteurs peuvent directement ou indirectement favoriser le développement de cette pathologie, parmi lesquels l'harmattan. En temps d'harmattan, on sait qu'en temps de fraîcheur, il y a la multiplication des virus qui peuvent créer la grippe commune. On en voit beaucoup en Europe en temps d'hiver. Les mêmes choses apparaissent aussi chez nous en temps de fraîcheur. La grippe, en tout cas la maladie virale qu'on appelle la grippe, se transmet essentiellement par voie aérienne. Donc plus il y a de poussière, plus les virus peuvent être portés les uns vers les autres. Vous comprenez? Pour éviter de contracter la maladie, il est important de prendre des précautions, surtout en période de fraîcheur. Pour protéger, il faut prendre un habit, des vestes, tout, comme à tout temps. Donc c'est ça là, ça va être un peu mieux. Je me protège bien et le matin je me lave d'abord, parce qu'il faut aller à la douche, se laver et après porter quelque chose. Le rhume est une infection très contagieuse et transmissible. Il existe plusieurs modes de contamination. La grippe, la contamination est directe. Quelqu'un qui éternue à côté de vous, sans se protéger, il va vous filer son virus. Quelqu'un qui s'est mouché, il ne s'est pas lavé les mains, il vous salue. Et puis quelque temps, vous mettez la main au nez ou bien au visage, vous allez vous filer un virus de la grippe. Ce sont des infections fréquentes et banales, certes, mais selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, environ 50 000 personnes en meurent chaque année dans le monde. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.